Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame bien pour Jésus. Tu peux pousser de cris de joie. Si réellement tu es dans la joie, est-ce que tu peux manifester ta joie? Fais-le bien en poussant des cris de joie. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de toute puissance. Un Dieu grand. Un Dieu puissant. Un Dieu capable. Fais-le bien, fais-le bien. Si réellement tu es dans la joie, acclame bien pour Jésus. Je parle de Jésus. Jésus. Acclame bien pour celui qui était et qui vient. Les bras ouverts à la bras sautent là-bas. Fais-le bien, fais-le bien. Si nous sommes dans sa présence, tu dois manifester cette joie et pousser des cris de joie. Manifester cela en poussant des cris de joie. J'aimerais qu'on élève le nom de Jésus. Un nom qui n'échoue jamais. Un nom qui bénit. Un nom qui transforme. Un nom qui guérit. Jésus. J'aimerais qu'on adore encore le Seigneur avant toute chose. J'aimerais qu'on élève son nom avant toute chose. Le Dieu que nous servons, il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il est là pour nous, il nous bénit, il nous délivre, il nous guérit. Et je crois qu'il fera beaucoup de choses ce soir selon la disposition de ton cœur. Parce que c'est notre Dieu. J'aimerais qu'on élève le nom de Jésus. Quelques minutes. Et puis après, on va annoncer les oracles. Paramite manabiso Songu mameli kobo yona makosi yamilimo soyali poso na ye kulusu yama koso Yes, la
Élève ta voix, prie, élève ta voix, adore Dieu. Adore le Seigneur. Commence à élever ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Adore le Seigneur, élève ta voix. Tu peux continuer à élever. Et toute la famille célébrons leur vie. Avoir un bon pasteur, c'est une bénédiction. Avoir un bon pasteur, c'est une grâce. Avoir un bon pasteur, c'est l'assurance de plusieurs choses. Ma prière que vous puissiez le bénir, le garder et l'aider à bien accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer tous les hommes de Dieu qui sont en ces lieux et les hommes de Dieu qui travaillent avec l'homme de Dieu? Nous avons des pasteurs, des prophètes. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer l'équipe qui m'a accompagné? Il y a d'autres qui sont venus de Colosie. Je vais les présenter même demain. Célébrer leur vie. Célèbre maintenant la personne qui est à côté de toi. Tu peux célébrer la personne qui est à côté de toi. Tu as la personne qui est à côté de toi, que tu es spécial. Dans ta façon de dire Amen, célèbre la personne qui est à côté de toi. Fais-le bien, fais-le bien. Célèbre la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux célébrer la personne qui est à côté de toi? Nous sommes dans une célébration de 10 ans. C'est une célébration de gloire. C'est une célébration de toute grâce. C'est une célébration de toute possibilité. C'est une célébration où Dieu décide de changer ta position. C'est une célébration où Dieu décide de changer ta vie. Je te bénis et j'annonce une nouvelle saison. Une saison de gloire. Une saison de toute grâce. Une saison de toute possibilité. Je crois à un Dieu grand, un Dieu capable, un Dieu qui élève, un Dieu qui bénit, un Dieu qui délivre. Et ce soir, tu témoigneras qu'il est Seigneur. Plus tu dis Amen, que la grâce de Dieu entre dans ta maison. Wow. Alléluia. Amen. Mais maintenant, on va faire ceci. Ne monte pas ici, hein? Non, ici, non. Moi, je ne suis pas comme prophète l'a fait, comme l'homme de Dieu l'a fait. Mais, quand même. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais, on va faire ceci. Nous sommes dans 10 ans. On est en train de célébrer 10 ans. Alors, on fait ceci. Bénis 10 personnes. Si je dis bénis, ne regarde pas son visage.
Tu regardes, est-ce que le monsieur ici il mérite ce que je suis en train de dire? Est-ce que moto a bongi na onga na pambola te? Béni dit des belles paroles. Lobela maloba malamu. Je ne sais pas des paroles d'amour. Tu regardes une sœur et puis tu dis, tu commences à dire tu es jolie. Non, tu es belle. Ça c'est un autre esprit. Je ne parle pas de ça. Si tu regardes quelqu'un, tu dis sois béni. Allez en avant. Dieu va te bénir. Dieu va te enseigner une parole de bénédiction. Mais à 10 personnes. Mais awa, ici, c'est interdit. Alléluia. Amen. Mais maintenant, libère 10 paroles. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Amen, pasteur. Vous avez les 10 paroles. Amen. Paroles de bénédiction. Dis des choses. Je ne dis pas prophétiser, je dis des paroles. 10 paroles de bénédiction. Des paroles de gloire, des paroles d'ouverture, des paroles de célébration. C'est des paroles de célébration. Monte encore l'ouverture de plusieurs choses. Des fortes paroles. Si tu trouves qu'il y a 10 personnes, tu parles aussi Swahili, hein? Ok. Alors, mais maintenant, reçois maintenant 10 premières bénédictions. 1. Tu ne mourras pas. Tu verras la bénédiction de chaque mois. Tu verras la bénédiction et la grâce que Dieu a placée dans cette nation. La terre du Congo te servira. Tu as droit à la bénédiction et à la terre du Congo. L'eau du Congo te bénira. Tu as droit à la bénédiction et aux richesses du Congo. J'ai béni ton départ. Personne ne te tuera pas. Partout où foulera le pied, tu auras toutes ces bénédictions. Est-ce que je peux continuer à te bénir? Même s'ils font des complots contre toi, rien ne passera parce que Dieu t'a choisi. Tu auras la guérison à tout moment où il faut. Est-ce que je peux te bénir encore? Il me reste 4 bénédictions que je vais te bénir. Est-ce que je peux libérer cette bénédiction? À chaque moment où tu auras des problèmes, Dieu sera ton secours. Est-ce que je peux continuer à te bénir? Avant qu'il soit décembre, tu verras toutes les bénédictions que Dieu avait prévues sur toi. Est-ce que je peux continuer à te bénir? Même tes ennemis te servira. Même ton ennemi te servira. Tes ennemis à toi, il fera tout pour te servir. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole libérée. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Dieu décide d'élargir l'espace de ta tente. Tu iras haut, en bas, même dans les profondeurs. Tu es béni, tu es béni. Il te reste 2 bénédictions. La Bible dit ceci: Chez ton nom, personne n'a pas le pouvoir pour effacer ton nom. Est-ce que tu reçois maintenant cette bénédiction? Cette bénédiction. Cette bénédiction. Je suis en train de te bénir une bénédiction générationnelle. C'est bien soit la bénédiction que tu reçois. Tu ligueras ça à tes enfants. Les enfants de tes enfants. Ta présence à toi changera l'image de ta famille. Est-ce que je peux continuer à te bénir? Tu es béni à vie. D'ailleurs, je parle comme un juge. Comme un juge. Comme un juge établi. Je me lève pour annoncer cette sentence. Tu es condamné. Je te mets dans une prison de bénédiction à vie. Je répète, tu es condamné d'être béni
à vie. À vie. D'ailleurs, personne ne peut pas enlever cette condamnation. C'est pour dire que tu es condamné d'être béni à vie. Même si dans ta famille, il y avait une parole que personne ne peut pas être béni. Dis-leur que je suis en prison de bénédiction. C'est que personne ne peut pas me faire sortir de là. Moi, je suis condamné d'être béni à vie. Je dis bien à vie. Je répète à vie. Je répète à vie. C'est que tu es condamné d'être béni. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, fais tes mains. Mets tes mains comme ça. À partir d'aujourd'hui, je parle comme un prophète. L'argent sera ton serviteur. Amen. Tu peux avoir des problèmes d'autres choses, mais pas avec l'argent. D'ailleurs, je le dis comme un prophète et puis je l'annonce. Dans ces 10 ans, cette église entrer en alliance avec l'onction financière. Vous allez récolter même là où vous n'avez pas semé. C'est pas seulement l'église. Toi, tu es aussi attaché à l'alliance de cette église. Tu vas commencer à récolter même là où tu n'avais pas semé. Mais maintenant, la seule bénédiction, et je commence à prêcher. Parmi les choses que tu ne verras jamais sur cette terre, c'est enterrer tes enfants. Je répète, parmi les choses que tu ne verras jamais sur cette terre, c'est enterrer tes enfants. Toi, tu ne peux jamais enterrer tes enfants. Jamais. Jamais. Je répète, jamais. Toi, tu ne peux pas enterrer tes enfants. Reprenez vos places maintenant. Alléluia. Amen. Je suis en train j'ai déjà commencé, mais je vais maintenant commencer mon message. Alléluia. Amen. Je vais te parler sur un thème. Je m'élève. Ma famille ne périra pas. C'est ça, non? Écho? Périr, alléluia. Je m'élève, ma famille ne périra pas. En soi, au moment où Dieu m'a appelé, il m'avait donné ce message. D'ailleurs, ça c'est un conseil aussi à d'autres prophètes. Tout prophète que Dieu a appelé, je ne sais pas ceux qui se sont appelés, tout prophète que Dieu a appelé doit avoir son message. Doivent avoir son message. Est-ce que vous pouvez m'aider pour un retour et interprète s'il vous plaît? Amen. C'est qu'un prophète doit avoir son message. Parce que bien sûr, c'est bien de prophétiser, mais tu dois avoir ton message. Parce que tu dois rendre compte à Dieu selon la mission que Dieu t'a donnée, en fonction de ton message. Quand Dieu m'a appelé, il m'a appelé pour les familles. Il m'avait dit héritier, je t'appelle pour les familles, pour la restauration des familles, l'édification des familles et la bénédiction des familles. Alors Dieu m'a envoyé cette semaine pour te bénir et puis pour bénir ta famille. La première des choses que tu dois savoir, parmi les bénédictions que Dieu donne à l'homme, il y a l'ibosso, c'est la famille. Tu peux te choisir une femme, tu peux te choisir un homme, mais impossible de choisir tes parents, parce que c'est Dieu qui t'a établi dans cette famille. Alors cette semaine, lève-toi pour ta famille, pour ta maison. Ta maison ne peut pas
parce que Dieu t'a établi. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, surtout nous qui sommes dans les combats spirituels, ils ont décidé de se séparer de leur famille. Mais moi, je prêche la famille, c'est faux. Il ne faut jamais se séparer de la famille. Veille sur ta famille. Aujourd'hui, tu es prêt ou prête à mettre fin avec ta famille. C'est parce que tu es dans cette famille, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a établi dans cette famille. Peut-être au moment où je suis en train de parler, tu te poses la question, prophète, tu es en train de dire des choses comme ça parce que chez toi, il n'y a pas la sorcellerie. Même dans ma famille, il y a des sorciers terribles plus que même chez toi. J'ai des sorciers dans ma famille terribles. Ce sont des vétérans. Mais na maîtrisa bango na niveau moko ya kosakanate et puis jusqu'à ce que nazo continuer à kokunda bango moko na moko. Continuer à les enterrer un par un. Pourquoi je dis ça? Parce que la mission que Dieu m'a établie dans cette famille, c'est pour élever ma famille. Or, tu ne peux pas relever ta famille si tu es dans une position qui ne te permet pas d'aider ta famille. C'est pourquoi cette semaine, lève-toi. On ne t'a pas imposé de te lever, mais dis je me lève. C'est pour dire que dans ta famille, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu crois que dans sa famille, il y a quelque chose qui ne marche pas. Gloire à Dieu. Pas bien. Vous avez abandonné. Mais non, mon frère, mon gars, gloire à Dieu. Bon, peut-être qu'il y a aussi au long déjà bitumba famille. Peut-être que tu as déjà vaincu le combat. Gloire à Dieu, comme il pas nabi no boza bien boza na bitumba. Mais pas nabi so. Naza mosakoli, mais pas nabi so boza na bitumba. Il y a des combats. C'est pour te dire que cette semaine tu dois te lever. Je me lève. Ma famille ne périra pas. J'ai besoin d'une femme. Cette semaine, tu te lèves. Tu dis ma maison à moi, ma famille ne périra pas. Ma présence dans cette famille, on ne peut pas tuer quelqu'un, on ne peut pas bloquer la vie de quelqu'un. Bien aimé, le fait que tu es dans cette famille, c'est une mission que Dieu t'a envoyée. Tu dois savoir que dans chaque famille, Dieu établit toujours un homme, et à travers cet homme, tu deviens comme une sécurité. Jésus au centre de ma famille, je me lève, ma maison, ma famille, ma maison. On m'a donné le terme. Je voulais dire à l'homme de Dieu, au lieu de ma maison, tu as ma famille. Parce que plusieurs personnes, ils se concentrent seulement. Lui, son mari et ses enfants. Bien aimé, c'est pas ça. Ce que tu es, si tu veux garantir ta retraite, la façon dont tu vas traiter tes parents, c'est la même façon que tes enfants vont te traiter au moment où vous en êtes en retraite. Tes enfants te traiteront quand tu seras grand. Si tu ne faisais pas ça chez tes parents, tu as commencé à faire sur tes parents. Non, tes parents, tu ne veilles pas sur tes parents. Mais laisse-moi te dire, même quand tu seras vieux, tes enfants, toi, répéteront la même chose parce qu'ils n'avaient pas cette habitude de voir comment tu es en train de téter tes parents. C'est pourquoi maman, ne te concentre pas seulement chez vous. Et la belle famille aussi. Parce qu'il faut que la façon dont moi, belle famille, elle le fera aussi même dans son mariage. Mais si toi tu ne le fais pas parce qu'il y a la sorcellerie, je t'assure, comme un prophète, les sorciers d'hier, de demain, ça sera toi. Ok, c'est bien. Mais rassure-toi. Les sorciers de demain, c'est toi. Dis à la personne qui est à côté de toi, veille sur ta famille. Ah bon, yeah? Il a refusé. Dis-lui. Veille sur ta famille. Dis-lui.
sur ta famille. Dis-lui asenzela likolo libotana. Je me lève. Na telemi. Ma maison Ndako nanga. ne périra pas. Ekokoya te. Alors prenons nos Bibles. Tozo ba Biblia na biso. Sans plus tarder. Ozanga ko umela. Oraso taraba. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 56, le verset 5. Tozana buku ya Isaya nzela na yango ya 15 na Mama lobaka 56 hein, lobaka 56 verset 5. Matuku mitano ana tsero ya bituku mitano te to le kakari. OK. Quelqu'un peut nous lire? Motomo ko tangela biso. Tu peux nous lire maman? Ésaïe chapitre 56. Ésaïe 56 verset 5. Le verset 5. Ésaïe 56 le verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Je donnerai dans ma maison, dans mes murs, une place et un nom préférable de fils et de filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Si tu veux que ta maison ne tombe pas, la première des choses, élève un nom dans ta maison. Ta façon de dire amen commence à m'inquiéter. Si tu veux que ta maison ne tombe pas, élève un nom. Que ce nom-là soit au centre. Que ce nom-là soit au centre. Dans le verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Oh, j'aime ça. D'ailleurs, je lève ma main droite et j'annonce comme un prophète. Si tu veux que ta maison ne tombe pas, lève-toi, élève un nom dans tes murs, dans ta maison. Élève Jésus dans ta maison. Même si le monde s'élève, même si les gens s'élèvent, si dans ta maison, il y a un trône de l'Éternel. Bien, j'ai construit une maison. J'ai laissé un endroit. D'ailleurs, je l'ai mis au-dessus. Une chambre où je vais commencer à invoquer l'Éternel. J'ai appelé ça Bethel. C'est que il y a une place dans tout ce que je vais commencer à faire. C'est que j'élève un nom dans ma maison. J'élève les noms éternels dans ma famille. C'est que même si les hommes se mettent ensemble pour détruire ma famille, là il y a un roi pas héritier. Il y a un roi. Ce n'est pas le nom de héritier. C'est le nom de Jésus qui est élevé dans ma maison. C'est que personne ne peut pas détruire ma maison parce qu'il y a un Jésus qui est élevé. Et mes enfants, mes fils, mes filles, même les étrangers, même mes serviteurs, il y a déjà un nom avec cette alliance et que personne ne peut pas te détruire. Avant Tobuka, élève Jésus d'abord. Élève Jésus dans ta famille. Bien-aimé, élève Jésus dans ta famille. Ne cherche pas de stratégie. Élève Jésus. Lève-toi. Élève Jésus.
dans ta maison, personne ne peut pas détruire ta maison. Ne lève pas d'autres choses. Élève Jésus. Si il y a toujours des combats dans votre famille, c'est parce que dans votre maison, vous avez élevé le nom de ton grand-père. Le nom de ton père. C'est le nom de ton père qui prime chez toi. Mais le nom de ton père, d'ici quelques jours ici, le nom de ton père sera effacé. Mais le nom de Jésus, c'est de génération en génération. Même dans tes murs, même dans ce que tu es en train de faire, élève le nom de Jésus. Si tu veux que le combat de ta famille tombe, si tu veux que Dieu veille sur toi, il y a un seul nom qu'on doit élever, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Élève le nom de l'Éternel. Élève le nom de l'Éternel. Élève le nom de l'Éternel. Je l'ai dans le verset 7. Oh, barachata là-bas. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai de ma maison de prière. De ma maison de prière. Les holocaustes, leurs sacrifices seront agréables sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Lorsque tu élèves le nom de Jésus dans ta famille, et ce que j'aime, il t'amènera dans sa montagne sainte. Là, et tes offrandes et tes sacrifices seront agréables à l'Éternel. Qui croit que Jésus c'est son maître? Qui croit que Jésus fera de grandes choses avec lui? Alors la première des choses, si tu veux que ta maison ne puisse pas tomber, Jésus-Christ soit au centre de ta famille. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Mais j'ai dit ceci. Si tu veux que ta maison soit formée, élève le nom de Jésus. Ici, vous avez un problème avec Amen ou quoi? Ou bien tu t'attends, il y a Masakoli. Non. Ne t'attends pas d'abord avec la prophétie. La prophétie, c'est après. Parce qu'après la prophétie, tu dois savoir qu'il faut élever un nom dans ta maison. C'est le nom de Jésus. Ou bien dans ta famille, tu as élevé quel nom? Élève d'abord Jésus. Jésus au centre. Jésus au centre de tes affaires. Jésus au centre de ta maison. Élève d'abord Jésus dans ta maison. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Après Jésus, le reste après. Mon nom après. Mais la seule chose, élève Jésus. La deuxième des choses, nous sommes dans Genèse chapitre 12. Nous commençons par le premier verset. Tu peux nous lire? Je ferai de toi une grande nation. Commence par le premier verset, maman. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Continue. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Que Dieu te bénisse, maman. Maintenant, Amen. Tu peux aller maintenant dans Genèse chapitre 17. Nous commençons par le verset premier. Genèse 17, nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi.
Tu deviendras père de multitudes. Tu deviendras père de multitudes des nations. Père de multitudes des nations, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je bénirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Yes. Selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. 9. Dieu dit à Abraham, yes. Toi, tu garderas mon alliance et tes descendants après toi. Maintenant, tu peux sauter de 17, là tu peux lire 15. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Acclame maintenant pour la parole de Dieu. Alors, la deuxième des choses, Dieu dit à Abraham, quitter la maison de ton père. Mais si tu veux que Dieu garde ta maison, ta famille, la première des choses, tu dois quitter les systèmes de ta famille. Je répète. Quitter le système de ta famille. Bien aimé, c'est à partir de toi où Dieu décide de changer l'image de ta famille. Je peux aller très loin. C'est à toi que Dieu a donné le modèle de ta famille. Alors tu dois quitter le système. Il regarde Abraham. En réalité, la personne qui avait la mission d'aller à Canaan, ce n'était pas Abraham, c'était son père. Dans le verset 11, son père Terah a dit à Abraham, allons à Canaan. Mais arrivé à Charan, ils sont restés à Charan. Et Terah est mort à Charan. Mourir à Charan. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas te donner une terre promise sans que lui-même ne lui a pas accordé. Tu ne peux pas se retrouver dans cette terre car c'est Dieu qui a prévu pour ça. Comme tu es dans cette famille, ce soir, Dieu décide, même si c'est ton père qui t'avait amené à Kinshasa, si Kinshasa c'est ta terre promise, Dieu fera par tous les moyens pour annuler le programme de ton père et te donner un nouveau programme. Ta façon de dire amen commence à m'inquiéter. La mission, c'était d'aller à Canaan. Mais arrivé à Charan, il a vu que Charan c'est bon. Mais laisse-moi te dire, il y a des endroits, tu arrives, tu regardes Canaan, tu compares Canaan et Charan, tu te rends compte que Charan c'est bien. Charan peut être bien, mais Charan n'est pas la terre promise. La terre promise, c'est Dieu qui te fera entrer dans la terre promise. C'est pourquoi il faut quitter le système. Dans la terre promise, c'est le système de Dieu qui prime. Dieu veut que ta famille dépende de lui. Dieu veut que le système de ta famille change. D'ailleurs, au moment où je suis en train de parler, je vois comment Dieu commence à changer ta famille. Quitte le système. Si tu veux que ta maison ne puisse pas tomber, si tu veux que ta famille ne puisse pas périr, quitte le système de ta famille. Ne fais pas comme ton oncle. Ne fais pas comme ton grand-père. Car c'est Dieu qui a le modèle de ta famille. D'ailleurs, au moment où je suis en train de parler, avant qu'il soit décembre, quand on te regarde, on va dire non. Toi, tu es différent de tous les Ilunga. Pourquoi tu es différent des autres? Parce qu'il y a un modèle que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont limités à Charan. Terah est mort. Terah Koufi.
Terre Akoufi, c'était le père d'Abraham. Terre Dans Terre Akoufi. Quand il est mort, maintenant, Dieu dit, quittez la maison de ton père. Quittez la maison de ton père, comment? Mais le monsieur est mort dedans. Il dit, quitte le système, quitte la patrie. Maintenant, je vais commencer maintenant avec toi. Dieu l'a dit de quitter. Est-ce qu'il a dit de prendre l'autre? Il a joué l'autre. Il a pris l'autre. Donc l'autre c'était son neveu. Mais c'était un papa. Ils sont sortis avec l'autre. Et arrivé dans le chemin. Il y a eu trop de problèmes. Entre les deux serviteurs de l'autre et les serviteurs d'Abraham. Vous savez ce qui m'a choqué dans tout ça? L'autre dit non, maintenant on va se séparer. Choisis. L'autre. Bien aimé, la terre promise, il faut que Dieu lui-même te fait entrer. L'autre regarde là où il y a la prime. Là où il y a des verts pâturages. Il dit non, moi j'irai de l'autre côté. Bien aimé, laisse-moi te dire, ne te cafie pas. Ne te bats pas pour te positionner. Même s'il y a d'autres personnes qui choisissent, en réalité l'endroit que tu devais être, la personne qui te fera entrer à Canaan, c'est Dieu lui-même. Et il a décidé. Il y a qui est gauche. Il s'est retrouvé du côté là où il y avait Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham se retrouve à Charan. À Canaan. Et quand il entre à Canaan, en réalité à Canaan, rien de spécial. Mais ce que je sais à Canaan, il y a Dieu. Rien de spécial quand tu regardes Canaan. Même sur le plan géographique. Quand tu regardes Canaan, pratiquement c'est un désert. Rien de spécial. Mais ce que j'aime à Canaan, il y a Dieu. Là où Dieu est, je n'ai pas besoin de toutes choses. Parce que lui-même, c'est lui le créateur. Là où il y a Dieu, il ne crée pas. Là où il y a Dieu, il ne crée pas. Il appelle les choses en existence et ceux qui n'existent pas. C'est que si tu te retrouves à Canaan, tu n'as pas l'enfant, my God. Il va commencer à appeler. Mais je commence maintenant à conclure mon message et puis je vais commencer à prophétiser. Mais maintenant, ce qui me choque dans tout ça, dans le verset 15, Abraham commence maintenant. Dieu lui apparaît encore pour la deuxième fois. Avec la même promesse. La même promesse. Ok, je ferai ceci. Mais la seule chose qu'il a poussé de quitter, c'est pourquoi bien aimé, quand Dieu t'appelle, il te dit je ferai des grandes choses avec toi. Mais vous commencez la marche, mais tu dois te rendre compte que les choses qu'il t'avait dit, c'est pas ça. Dieu veut réellement, est-ce que si tu es capable de les suivre même si ça ne marche pas? Le désert n'est pas là pour te tuer. Le désert est là pour te transformer et que tu sois. Et ce qui m'a choqué dans tout ça, au moment où ils sont en train de marcher, Dieu est en train de travailler avec Adam. Mais arrivé à un temps, il apparaît encore pour lui donner encore une nouvelle promesse. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est le modèle de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ferai de toi ceci. Tu seras un grand homme. Tu es la source de toutes les nations. Alors, la seule chose qui me fait du bien dans tout ça, il dit ceci: on t'appellera plus Abraham. On t'appellera plus Abraham. Mais on t'appellerait Abraham. Parce que tu es le père de multitudes. Et puis il a ajouté encore: tu appelleras Sarah. Là je prends des choses. Et puis je vais conclure et puis on prie. Dieu veut t'amener quelque part. Mais la seule chose que tu dois savoir, Dieu veut que tu fonctionnes selon ce modèle. Et il fera des grandes choses avec toi. Il regarde Abraham. Il dit maintenant tu es à moi. Il faut que je pose une semence en toi. On ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. Le père
de multitude. Mais le père de multitude n'est même pas un enfant. Il y a déjà des problèmes. Et avec une femme qui n'a pas d'enfant, le seul enfant qu'on a, c'est Ismaël. Et puis Abraham regarde Dieu. Et puis Dieu regarde les modèles. Il dit, ok, tu appelleras Sarai, Sarah. Je conclue maintenant. Dieu décide de t'élever. Il dépose des choses en toi. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu regarde Abraham, il dit non, ok, tu seras une grande nation. Dieu le bénit. Il dépose des choses en Abraham. Mais il dit tu appelleras. Mais pourquoi Dieu n'a pas changé le nom de Sarah? Mais il a dit tu appelleras Sarah. Sur Abraham, il a ajouté. Mais sur Sarah, il a retranché. C'est pour dire que quand Dieu décide de te bénir, il va te donner un nouveau nom. Mais pour que les gens puissent vivre avec toi, sur toi, il va ajouter. Mais sur les autres, il va retrancher. Parce que Abraham ne peut pas vivre avec Sarai. Tu viens de rater de dire un bon amen. Celui qui peut vivre avec Sarai, c'est Abraham. Pas Abraham. Comme Dieu vient de changer le nom d'Abraham, il regarde Abraham. Je t'ai donné le pouvoir. Moi, je change ton nom. Mais à toi, j'ai déjà ajouté quelque chose. Tu as le pouvoir. Quand tu vas regarder Sarai, tu dis à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas Sarai, tu es Sarah. Abraham, tu as déposé des choses à toi. Quand tu regardes Sarai, tu retires la stérilité. Parce que Sarai est stérile. Mais Sarah ne sera pas stérile. Je te bénis et j'annonce une nouvelle saison. Dieu va te bénir. Il décide de changer ton nom. Lève-toi. Veille sur ta famille. Avec le pouvoir. Quel pouvoir? De toi. De toi. De toi. De toi. De toi sortira des nations. Mais la personne qui doit engendrer, c'est Abraham à la sémence, mais Sarai stérile. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est d'enlever ce qui est à Sarah. Est-ce que je peux parler? Lève-toi, regarde ta famille. Tu as déjà des choses en toi. Commence à lever des choses qui feront tomber ta famille. Je m'élève. J'enlève la pauvreté. J'enlève la stérilité. J'enlève la maladie. Parce que moi, Abraham, Dieu fera de grandes choses. Lève-toi. Ma maison ne périra pas. On peut détruire Abraham, mais pas Abraham. Est-ce que je peux te bénir? Je vois comment Dieu fera de grandes choses. C'est pas le temps de pleurer. Est-ce que je peux descendre? C'est pas le temps de pleurer. C'est pas le temps de pleurer. Je parle. J'annonce comme un prophète. Dieu fera de grandes choses avec toi. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de se plaindre. Tu n'es pas Abraham. Tu es Abraham. Comme tu es Abraham, tu as déposé des choses en toi. Lève-toi sur ta maison. Tu dis aujourd'hui, personne ne peut pas détruire ma maison. Tu es Abraham. En toi sortira des nations. Lorsque Dieu te donne une promesse, il commence déjà à combler, à arranger ce qui n'est pas dans ta famille. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? C'est ta famille, c'est ta maison. Ne fais pas semblant là où ça ne marche pas. Tu es Abraham, toi. Commence à lever
commence à lever. Il y a déjà des promesses à toi. C'est le temps lorsque tu t'élèves. Où est béni? Où est béni? Béni, béni. Parce que quand je te tiens par la main, l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde-moi, regarde-moi. Elle est où? Sois à côté de lui. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque Dieu décide de bénir, personne n'a le pouvoir. Quand je t'ai tenu par l'épaule, j'ai entendu une fois qu'il me dit de te poser la question, où est béni? Et quand tu as appelé béni, c'est ton épouse? Est-ce que je peux continuer? Mais la seule chose qui m'éthique dans tout ça, je viens de voir des blousons de médecins dans une même maison. Ta façon de dire amen commence à m'inquiéter. Je viens de voir clairement des blousons blousons de médecins dans une même maison. Alors j'ai vite compris que c'est deux médecins, non? C'est deux docteurs, non? C'est deux docteurs. Mais Dieu, pourquoi Dieu commence avec béni? Dieu commence avec béni. Dieu commence avec béni. Il faut qu'il commence avec béni pour finir avec Alfred, non? Pourquoi je peux le limiter sur Alfred? Yes. Je peux me limiter sur les Yengele, non? Come on. Est-ce que je peux maintenant commencer à prophétiser? Prophète. Dieu me dit de te dire, et toi et ton épouse, aujourd'hui, la grâce est sur votre maison. Amen. 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 Ça ne va pas traîner. Ça ne va pas traîner. Ça ne va pas traîner. Dieu décide de vous bénir. Amen. Il va vous donner beaucoup d'argent. Amen. Amen. Il va vous rendre stable. Amen. Fais ça. Je sens l'atmosphère commence à changer. Je suis dans une grande famille. Je récupère Thierry. Je mets Thierry à côté. Et puis je pose la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment je peux récupérer Thierry? Et puis Dieu me dit, la première personne, il faut... Je vois dans une maison, malgré il y a eu trop de cassures, il y a eu trop de combats, on a enlevé la mort, on a fait entrer la mort, beaucoup de choses. André et Pauline. André, c'est qui? C'est qui? C'est qui? André et Pauline, ce sont les parents. Ce sont les parents? Ouais. Papa, c'est papa? C'est papa de l'église. Maman Pauline, c'est aussi maman Pauline. Mais il y a Thierry dans les deux noms que vous avez cités. Ok, je vais m'expliquer maintenant. Je suis en train de parler de André Konoko. Yes. Bati, tu peux venir. Sa femme c'est Maman Pauline, non? Maman Pauline. Bati. Mais souvent, d'autres personnes ont l'habitude de l'appeler Maman Con. Yes. Amen. C'est qui? Moi, je suis son frère. Où est Thierry? En Europe. Ah, tu es son frère. Vous êtes dans une même famille? Oui, oui. Où est Leïla? Elle est dans la salle. Ses enfants sont là. Papa André, c'est qui? C'est notre papa. C'est votre papa. Hey. Attendez, j'arrive d'abord.
Acclamez d'abord pour Jésus. Acclame Acclame d'abord pour Jésus. Maman, venez. Oui, maman. Oui. Maman, vous. Vous allez bien? Très bien. Par la grâce. Par la grâce, ça veut dire quoi, maman? Zambé, maman, vous savez, devant Dieu, si Dieu veut te parler, il ne faut pas dire que par la grâce, parce que tu es dans la présence de Dieu, il y a un problème de grâce. Par la grâce, c'est Zalibanda. Mais si tu es dans la maison de Dieu, si ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Il ne faut pas dire la grâce, parce qu'ici, il y a la grâce. Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est ça. Cherchez-moi Tundu. Devant toi. C'est toi, non? Paola, c'est qui? Viens maintenant. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut dire que ça ne va pas. Il faut dire que ça ne va pas. Il faut dire que ça ne va pas. Parce que quand je te regardais, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des problèmes dans sa famille. Il y a des problèmes dans sa maison. Mais quand toi, je te regarde, je dis que ça va. Si je suis en dehors de l'église, on me pose la question, ça va? Je dis oui, par la grâce de Dieu. Mais devant Dieu, il dit, ça ne va pas. Parce que là, il n'y a pas de oh, ça va, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on fasse, je vais prophétiser, qu'on fasse quelque chose une minute. Une minute seulement. Vous savez, dans chaque famille, Dieu dépose des bénédictions pour changer l'histoire des familles. Mais dans votre famille, ils ont fait par tous les moyens pour bouger la famille. C'est pourquoi il a établi Abraham. Il a dit parle. Aujourd'hui, tous les, comme si je dis, je peux dire les Abraham ou tous les Abraham de ta famille là. Tu vas parler sur ta famille. C'est toi que Dieu a établi. Qui croit que Dieu l'a établi dans sa famille? Comme Dieu t'a établi. Une minute seulement. Je vais continuer à prophétiser. J'aimerais d'abord qu'on détruise tout complot et tout combat satanique dans ta famille. Tu pries. Ozo beta maboko. Ozo buka. Détruis tout complot et tout combat satanique. Prière. Continue à détruire tous les complots sataniques. Et tout ce que le diable avait préparé, prévu dans ta famille. Continue, Bukango. Comment ça fait tomber tous les complots, tous les combats qu'on a établis dans ta famille? J'annule cela. Détruis. Tous les combats établis dans ta famille. Fais tomber cela.
ensemble. Soperias. Fais tomber tous ces combats. Fais tomber tous ces combats. Yes. Attends, Chikia. Au moment où on est en train de chanter, il y a une voix qui me dit, il y avait des complots démoniaques qu'on avait préparés dans votre famille pour qu'il n'y ait pas d'évolution. Ça n'a pas commencé avec toi, mais ça a commencé avec ton père. Ça a commencé avec ton père. Tu peux te déplacer avec l'autre micro ici. Ok. Des limites à un niveau tu ne peux pas croire. Quand je t'ai tenu par ton épaule, j'ai entendu une fois qu'il me dit ceci: mets fin à toutes ces limites sur sa vie. C'est pourquoi j'ai vu deux blousons. J'ai vu des blousons de médecins. Et ainsi me parle le Seigneur. Dieu décide de te donner. Je répète, il décide de te donner. Je répète encore, il décide de te donner. Dans mon hôpital, Amen. Amen. Et cet hôpital, ce n'est pas quelque chose que vous avez parlé aujourd'hui. Non, ça datait de longtemps quand vous étiez dans de fiançailles. C'est quand vous étiez des fiancés. Vous avez dit non, on peut commencer à travailler, mais on finira par construire clinique. Quand vous étiez, d'ailleurs, c'était au début à Masolo. Un mois, au début, quand vous dites maintenant on va se mettre ensemble, mais maintenant la seule chose qu'on doit faire, quand on va ensemble, ce qu'on doit faire, c'est construire clinique Nabiso. Et puis, vous avez dit la discussion, on a un médecin directeur, non, moi, je dis ok, moi-même, je vais te laisser tout ça. C'est au moment, le problème, c'est pas seulement parler, mais l'effet que vous étiez en train de parler, c'est comme si c'est le ciel qui prenait déjà toutes ces informations et Dieu agrée cela. Et ça ne va pas traîner. Et c'est la saison. La seule chose que je vous demande, chaque église, chaque vision a ses provisions. C'est provision. Maman, l'obaka provision. Nalinga les obi m'a bien té. L'obaka provision. Chaque vision a ses provisions. Mais vous êtes la provision de cette communauté. C'est pourquoi Dieu décide de vous bénir. Il va vous donner l'argent. Malgré que Satan a ça pour la maternité, de combat, il faut prier, il faut faire ça. C'est qu'en soi, des choses ne sont pas faciles. Mais l'Esprit de Dieu me dit, c'est fini. Vous allez vivre la gloire de Dieu et Dieu va vous bénir dans une autre dimension. D'ailleurs, même au moment où je suis en train de parler, tu as l'onction pastorale. Tu as l'onction pastorale.
Et ça va, c'est un ministère que Dieu a déposé en toi. Parce que je viens de voir cette église de Mont Sinaï ici à Kinshasa. 7. Je viens de voir 7. Ça va commencer comme des cellules. Des cellules. Mais j'ai vu 7. Et puis après, ça va se reprendre. Mais Dieu t'a placé comme une provision. Si Dieu te place comme une provision, ce n'est pas dit de quitter la communauté, non. Parce que si tu quittes la communauté, il faut sécher. C'est que Dieu te bénit pour son œuvre. Parce que Dieu m'a dit, la première personne que tu vas libérer une parole, cette personne doit être une provision. Alors quand je t'ai tenu par ton épaule, le ciel me dit que c'est la première personne. Tu es béni. Ça ne va pas traîner. Alors, la chose que je te laisse, et puis je vais continuer demain. Même si tu n'as pas de problème, même si vous êtes en bonne santé, n'arrêtez pas de chasser l'esprit des morts dans votre famille. Parce que Satan, surtout cet enfant, tout moko boye ya kindo qui est en sens. Mais comme Dieu est bon, Dieu vient d'annuler cela. Et vous allez témoigner Jésus. Je vous bénis et j'annonce une nouvelle saison. Que Dieu vous bénisse. Mais pourquoi? Parce qu'au moment où tu es en train de voir, quand je te regarde, tu fais quoi au Congo? Je suis en train de me chercher. Mais apparemment ta bénédiction, pas seulement apparemment, ta bénédiction n'est pas ici. C'est pourquoi tu te bats de gauche à droite, tu te bats, ça te décourage, tu te bats, ça te décourage. Quelqu'un avait pris ton passeport. Si je parlais de passeport, je parlais de l'identité qui est liée à toi et amener ça dans le monde des ténèbres. Mais au moment quand je te regarde, j'ai vu un passeport entre deux mains et puis je te vis en Europe. Et après Europe, je t'ai vu au Canada. Après Canada, tu commences. Et maintenant, tu vas revenir au Congo maintenant, implanter tes sociétés, pas servir quelqu'un. Tu te recherches? Ouais. Toi, tu ne te recherches pas, tu te bats. Ah bon, merci. Ouais. Parce que même si tu vas te... Parce que c'est rechercher, ça ne veut dire aussi battre. Où est ton passeport? Je l'ai à la maison. Tu veux que je te chasse maintenant du Congo? Hein? Tu ne veux pas? Mais à boy, il ne veut pas l'Europe. Il ne veut pas. Hein? Il ne veut pas faire des cailloux. Pourquoi je dis, en soi, le problème c'est quoi? Tu es ici, tu te recherches. Dieu veut te déplacer pour te faire revenir, mettre tes sociétés. C'est pour dire que ici, tu vas te rechercher. Tu vas te battre. Tu te recherches. Tu te bats. Tu te recherches. Tu te bats. Mais Dieu veut que tu fasses ces mouvements. Il mettra l'argent. Et quand tu vas rentrer, d'ailleurs, tu peux aller, puis après quelques temps, tu commences maintenant à créer des sociétés partout. Et même le gouvernement congolais aura besoin de toi. Mais maintenant là, le gouvernement a besoin de toi. Papa, tu vas rester chercher ou bien tu vas partir? Papa, je te chasse dans les noms puissants de Jésus. Je te chasse.
Je te chasse. Amen. Dieu veut que tu fasses un mouvement. D'ici, Europe, Canada, États-Unis, et puis maintenant, dans mon société, ici, il y a une grande société. Ici, avec des grands partenaires. C'est la mission de Dieu, c'est aller se rencontrer avec les aigles pour te faire aigle. Parce que tu as de grandes visions, mais tu n'arrives pas à concrétiser toutes ces visions. Pourquoi j'ai vu Thierry? Parce que dans le monde spirituel, on veut détruire Thierry. Tu avais parlé avec lui il y a combien de temps? Tu ne sais pas? Il était à Kinshasa il y a 2-3 mois. Avril. Ouais. C'est ton frère? Ouais. T'as un petit frère Nayo ou bien? Ah, petit frère Nayo, hein? Bon, si na sali 11 ans, ceux qui chercher. Mais pour trouver, ça ne sera pas facile. Bouge. Tu vas te rencontrer avec les étoiles. Et puis après, quand tu vas rentrer, la société n'a pas maintenant. Oboy Kayou, hein? Je te bénis. Et ta saison commence maintenant. Ma prière, que Dieu fasse ma prière à moi, avant de bouger l'Europe, qui te donne l'argent qui te permettra d'entrer, tu te formes, tu te rencontres avec les aigles et les étoiles, et tu viendras implanter des sociétés ici et signer même des contrats avec le gouvernement. Mais maintenant, papa obetaka kayou, et puis obeta kayou yawa, et puis yawa ezaka mabe, hein, obeti boulot, et puis tu commences à appeler, la personne ne prend pas. Souvent basa la kayo boy, pap, et puis appelle au fâché, et puis à fâchaka trop, hein, fâché, et puis ah, tipuana. Tipuana. Et puis ceux qui gagnent tipuana, et puis on va dire sous. Tu es béni. Où est maman Pauline? À la maison. Il faut continuer à prier pour la maman. Continuez à prier. Elle sera là demain. Il faut continuer à prier pour la maman. Vous pouvez rentrer maintenant. Maman, talangai, maman. Est-ce que tu sais, dans votre famille, mariage bateka? Oui, bien. Hein? Oui, papa. Oui, bien, hein? Il y a eu les années. Dans le mariage? Les années. Il y a de la difficulté, tout ça. Il y a de la difficulté. C'est que le mariage dans votre famille, bateka, c'est pour dire que, et celui qui est dans le mariage, et au yazan mariage, c'est comme si batunions se vivre la même vie. D'ailleurs, bao baza pour tout le mariage, baza le gola moins bien, mais bao baza na kati difficulté. Quand je te regardais là-bas, l'Esprit de Dieu m'a dit, récupère d'abord la vie de mariage de leur famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu ça dans le monde spirituel. C'est que vous souffrez caca, pas d'épée. Même, fais ça. Même tes mains. Tu commences maintenant à bricoler des choses. Il faut forcer pour avoir. Maman, je suis un prophète de l'Éternel. Ta saison change maintenant. Est-ce que vous savez que cette maman, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que malgré des difficultés, malgré des problèmes, vous savez que cette maman aime beaucoup cette église? Vous savez, il y a d'autres personnes, malgré des moments difficiles, même si elles ont un département où ils ont remarquable été, hein? Même si elles ont un mouvement, mais il y a d'autres personnes, l'église est dans leur cœur. Le problème, c'est pas ton mari.
Et puis, mais le problème, ce n'est pas lui. Mais le problème, c'est quoi? C'est dans votre famille, il y a un esprit au bâté qui s'est pélaté. Le problème, ce n'est pas lui. C'est que l'homme peut être là bien. Mais le problème, c'est quoi? Bon, c'est pélaté. Que vous ne puissiez pas vous réjouir. Mais Dieu, comme il est Dieu, c'est un Dieu grand, un Dieu souverain. Dieu décide de tout changer. Et vous allez vivre Dieu. Amen. Et au moment où je parle, ça commence déjà. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, maman, tout va changer. Amen. Et tu vas témoigner Jésus. Amen. Vos amens là, hein? Ngoma. Il y a deux. Il y a deux ngoma. Ok. O ngoma na zoluka aza maman. Il y a deux mamans ngoma. Qui encore? Ok. Bangoma nyonso botele. Il y a maman. Umususu anape ngoma. Toi aussi tu t'appelles ngoma. Ok. Ngoma on azoloba aza na cicatrice awa. Awa. Avance. Cicatrice awa. Power. Viens ngoma yo pe oza na cicatrice awa. Maman, ça va? Ça ne va pas? Hein? Ça va pas. Bitumba? Makasi. Il y a santé et zongi lisusu. Il y a santé. Il y a bana. Bana, bandeko, faire, banini. Bana te, mais il y a mutu moko azo menacer nga. Mutu moko azo menacer yo. To sala nini? Elo te. Ah. Nazo la laisser passer. Comment on déranger? Mais comment nazomona yo na hôpital moko, mais il fallait hôpital on épée un bon. Hein? Naza un dossier na budget. Eza un bon hôpital. Eza un bon hôpital. Mais mutu azo menacer nga on a la pongité. Na soma mabele na ngai. Ba criminel moko baye balobi babotoli bon babotoli lante hein mais ba osala ka pression bon bana nde ba kene justice ngana kende ete po esala nga bien te c'est compliqué hein nazo laisser passer ou bien na salani amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Avance. Mais je suis en train de voir une réunion, mais dans Zéla Maï. Je suis en train de voir une réunion, mais dans Zéla Maï. Zéla Maï, c'est à côté, non? Boy. Hein? Boy. Dans ce moment, et les gens parlent. Dans Zéla Maï. Non, à côté. Biso tozabo. Dans le lobby. Dans ce moment, réunion. Mais tu as sala sur toi, mais dans Zéla Maï. C'est qu'il y a des choses qui se parlent contre toi, maman. Mais la seule chose que je te dis, dossier à Moutouana, na côté à Molobi. Ceux qui lobby na bandika masakoli maman au leki déjà. Hein? Amen. Au leki déjà. Mais mbongo, je répète, mbongo, oyo et bomami et à dossier à hôpital. Je suis en train de voir cela. Dieu décide de libérer cet arrêt. Amen. Amen. Bana va décider qu'il y ait justice. Bon, ngane na bandaki. Ngane na bandaki. Nde na ebisi bana nanga. Papa Alfred na maman Beni baza bana nanga. Ah. Boboy. Mais au moment où on a moni bébé na yo,
Papa Zate, namoni na cercueil, akufa. Akufa. Avance. Maman, tu as récupéré dans Mbongo. Hein? C'est ça, non? Tu as récupéré dans Mbongo. Amen. Et puis lobby. Amen. Tu as récupéré ma belle. Amen. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, le monsieur est allé à cadastre. Dans le cadastre, en complicité. Dans le micro. Seigneur Jésus. Combien d'anglais mais ça côté? Likolo boy. Comment on fait pour moto atekelaki nga yenda kendenge na commune non? Oui, oui papa. Parce que l'esprit de Dieu me dit dans le dossier, l'esprit de Dieu me dit dossier wana bakenda nango na commune ya nini yangalema. Oui papa. Type wana kende d'abord na urbanisme, ya ba bureau wana akenda na urbanisme pour que ba falsifier dossier. Oui, le bourgmestre a signé dossier ango et puis baillé parce que au moment où lopango nengezali. Oui papa. Lopango mosusu wana type wana à côté qui peut na lopango na bino il avait à déplacer à Kiborne. Oui. Bon. Au début c'était 1 mètre mais à l'équilibre lisusu à 10 mètres. À 10 mètres non? Ezaki 30 mètres. À 4 mais maintenant à tiki lopango ezolokola couloir et puis na forme moko ole ezala forme ya boye mais ezu forme lokola perpendiculaire moko akati pena boye. Oui papa. Bon. Mais na niveau ya nini ya commune ya Ngalema ba changer déjà croquis. Amen. Va changer déjà croquis. Na boule na bango pour dire que esika wana normalement partiel il fallait ezalate batika ki pona nini pona passage. C'est faux. Mais comme Dieu est bon maman, je me lève comme un prophète. Yes. Que le jugement céleste. Amen. Ekota na dossier oyo. Amen. Maman eza lupango na yo. Oko récupérer yango. Maman eza ya yo, je l'ai dit eza lupango na yo. Oko récupérer yango maman. Eza lupango na yo oko récupérer yango. Je suis un prophète de l'Éternel. Je parle, j'annonce comment je suis un prophète. Eza lupango na yo. Je répète eza lupango na yo. Amen. Bien aimé. Ça m'a beaucoup boy. Dis un mot sur maman Ngoma. Dis à Dieu cette parcelle eza ya ye. Oh nyonso akomeka. Oh toute personne qui osera s'élever pour que ba arracher le pangwan. Bango nyonso bakoya. Sambela. Élève ta voix, prie. Cette histoire doit prendre fin. Dans les noms puissants de Jésus. Cette histoire doit prendre fin. Je refuse. J'accorde à ta servante. Tu es le défenseur de veuves. Seigneur, tu es le défenseur de veuves. Je te présente ta servante. Azana mutu akote le melailo kwanate. Mais lève-toi comme un père responsable. Osa juge. S'il salikamboyo. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Maman, lobby, demain, je dois faire un service sacerdotal. Bakongo, hein? Oui, Bakongo, maman. Oui, Bangonen. Bakombo. Bakongo, Mukongo. Naebi. Nalobi boy, oyebi Bakongo, les gens du Congo central, maman. Naebi papa. Oyebi Bangonen. Congo pena muta Congo central. Yo muto za Congo ça, c'est pourquoi na tuni. Oza muto Congo central, non? Oui papa. Oyebi ba fleuve. Naebi. Ndeni. Nazamu yombe. Oza muto ba fleuve, hein? Oui. OK.
Mais nako qui est nachela. Hein? Oui, papa. Tu es nachela, non? Naki nachela. Comme je suis à Chela, j'annule babitumbanyon surtout. Amen. Mais c'est ce que l'obi na osale les prières ya kingunza. Hein? Qui est bien aimé kingunza est un prophète. Alobi akusala prière kana kikongo. Non, c'est ça non? Na osala maman prière ya kingunza, prière sacerdotale. On va récupérer la terre, on va mettre fin à cette histoire. Amen. Et ça nous pango na yo. Mais na dossier à budget to récupérer d'abord mbongo et puis toke mbala mususu wana eza lupango na yo. Oza lupango na parce que na ba calcul na yo il fallait au chata mois de mois appartement hein na ba projet moi des appartements comme ça baba no foot ata muke. Mais comme Dieu est bon, c'est fini maman. Pourquoi zonga na yo na joie? Vous savez ce que j'aime dans tout ça. Au moment où je suis en train de, quand je suis en train de parler de maman, je vis un ange à côté de toi. Parce qu'un jour, on a ça le tour. Mais on a katikati. Maman, aujourd'hui, et ça ne va pas se limiter seulement à toi. Même vos enfants. Même vos enfants. Dieu décide de libérer votre famille. Amen. Que Dieu libère aussi ta famille. Il me dit maintenant, c'est fini. C'est une nouvelle saison où Dieu décide beaucoup dans la nouvelle saison. Ça commence maintenant. Nazoyo Kango très bien. Je l'entends très bien. C'est une nouvelle saison. Vous allez témoigner Jésus. Maman, Okozonga na isengo, magamunyo se changer, échanger. Alors, je vais te prendre seulement 5 minutes et puis je vais libérer le micro. Chaque fois, lorsque Dieu réunit ses enfants, ça c'est un secret. C'est ma première fois d'être ici. Mais j'aimerais, et toi et moi, j'aimerais qu'on puisse bâtir l'hôtel d'ensemble.